Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Cette semaine, nous allons partager, méditer, prier avec Juge dans son chapitre 6. Comme le Saint-Esprit va nous ouvrir l'esprit afin que nous comprenions les Écritures, au fur et à mesure que le Saint-Esprit va nous guider et nous orienter, nous allons déclarer avec les versets. Nous allons prier avec les versets au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir le verset 1 à 6 qui nous parle des Madians. Madian avec les Amaleks et les fils de l'Orient. Madian, c'est quoi? Il est dit ici que quand le peuple de Dieu, les Israélites, avaient fini de s'aimer, Madian venait récolter. Madian avec Amalek et les fils de l'Orient venaient récolter. Voilà le rôle de Madian. Madian ne vient pas n'importe comment. Madian ne vient pas à n'importe quel moment. Madian vient uniquement quand il le faut récolter. Madian ne vient pas travailler, il ne vient pas labourer, il ne vient pas s'aimer. Madian vient récolter. Madian vient prendre ta faveur, tes grâces, tes bénédictions. Voilà le rôle de Madian. Madian vient prendre tes récoltes. Et ce qui reste, il est écrit dans la Bible que même ce qui restait, les gars les détruisaient. Donc, ils ne voulaient même pas que tu puisses même jouir d'un petit fruit de ton travail. C'est de même. Nous le voyons, nous l'expérimentons chaque jour autour de nous. Nous voyons des gens. Tu finis de bâtir une maison, de construire une maison, mais tu n'entres pas à l'intérieur. Tu finis d'élever ta maison, mais Madian vient voler ton terrain. Mon frère, ma soeur, que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Ouvre ta bouche et prie contre les Madians qui t'entourent. Déclare avec foi que tu vas jouir du fruit de tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que tu as sémé, tu le récolteras au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare avec foi que tu entreras dans la maison que tu as bâtie au nom puissant de Jésus-Christ. Que dans ton lieu de service, tu seras reconnu à ta juste valeur par tes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Genèse 26, 12, Isaac s'aima dans le pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Je déclare avec foi, avec la puissance du Saint-Esprit, que cette année, comme l'Éternel te bénit, ce que tu vas s'aimer, tu le récolteras au centuple au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que ta main a sémé, tu le recueilleras au centuple au nom puissant de Jésus-Christ. La parole dit dans Jérémie 31, 5, les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Dans Psaume 128, verset 2, tu jouiras du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, je déclare sur ta vie aujourd'hui que tout ce que tu planteras, tu le récolteras, tu le recueilleras au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas jouir du fruit de tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es heureux, tu vas prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Que la maison que tu as bâtie, tu entreras dedans au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est avec toi. Rassure-toi que l'Éternel est avec toi. Parce que tant que l'Éternel est avec toi, tu auras la victoire sur Madian. Tu auras la victoire sur Amalek. Tu auras la victoire sur les fils de l'Orient. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout Madian dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout dévoreur, tout dépouilleur dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 7, nous allons suivre dans le verset 7 à 22, il est écrit, le peuple criait à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les envoie un prophète pour leur rappeler la cause de leur malheur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Dieu permet même qu'il y ait des choses qui t'arrivent parce que tu as désobéi. Bien-aimé dans le Seigneur, les Israélites,
Ils ont seulement vu la peine qu'ils avaient à cause des Madians. Mais ils ont oublié que c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont oublié que c'est parce qu'ils sont éloignés de la recommandation divine. C'est parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix du Seigneur que toutes ces choses les arrivent. Alors mon frère, ma soeur, avant d'accuser le voisin, avant d'accuser ton grand-père au village qui ne te connaissait même pas, avant d'accuser n'importe qui, remets-toi d'abord en cause. Où est-ce que tu as échoué? Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu as refusé d'écouter la parole de Dieu? Parce que tant que tu as Dieu contre toi, l'ennemi toujours remportera ses victoires, ses combats sur toi. Un bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi que tu as pour bouclier le Seigneur. Rassure-toi que c'est Dieu ton protecteur. Parce qu'il est l'unique. Il est le seul vrai Dieu. La parole de Dieu me dit dans Ésaïe 44, 6, Deutéronome 32, 39, verset 39, dans Apocalypse 1, dans le verset 8 et 18, que Dieu est unique. Il est le vrai Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu iras prendre ta protection, si cela ne vient pas de Dieu, si cela n'est pas Dieu, tu cours dans le sac. Excusez-moi l'expression. Qui te protège, mon frère? Qui te protège, ma soeur? C'est le marabout? C'est les gris-gris qu'on t'a donné d'accrocher dans ta maison, dans ta voiture, dans ton sac? Sache que tu n'es pas avec le Seigneur. Et tant que tu t'éloignes de ses voies, l'ennemi toujours va te combattre et aura le dessus sur toi. Alors je t'exhorte aujourd'hui et je te dis, tu ne peux sortir d'aucune situation sans retourner à Dieu. Les enfants de Dieu, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont crié à l'Éternel. Parce qu'ils ont vu que la situation, si ce n'est pas Dieu, il n'y a personne qui pourra les détacher. Il n'y a personne qui pourra les enlever des mains de Madian. Donc, mon frère, ma soeur, aie pour couverture le Seigneur. Aie pour couverture le Seigneur. Et la parole nous dit encore dans Lévitique 26, du verset 14 à 17, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, Dieu les abandonne. Oh mon frère, ma soeur, que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute la parole de Dieu. Renoue avec ton Seigneur aujourd'hui. Oui, mon frère, fais un examen de conscience et répands-toi sincèrement. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde la cause de ta chute. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, je t'invite à te repentir sincèrement. À dire, oui, Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai contacté des marabouts, des gris-gris pour me protéger. Pourtant, c'est toi le seul vrai Dieu. C'est toi mon bouclier. Papa, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux compter que sur toi. Oh, Dieu, ne m'abandonne pas. Écoute à mon cri. Écoute au gémissement que je lève vers toi. Écoute à mes soupirs. Oh, Éternel, mon Dieu, mon papa. Ils veulent me faire la guerre. Mais ce n'est qu'avec toi que je peux les vaincre. Ce n'est qu'avec toi que je peux les gagner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, j'implore ton secours. J'implore ton secours. Regarde à mes cris. Regarde à mes gémissements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toujours dans la même lancée, Gédéon avait trouvé une stratégie. Parce que quand Madian venait voler la récolte des Israélites, Gédéon a dit, qu'est-ce que je peux faire pour garder ma récolte? Gédéon a pris sa récolte. Il allait dans un pressoir. C'est comme un puits. Il s'est caché là à l'intérieur. Il commençait à récolter. Il commençait à retirer les fruits de sa récolte pour mettre dans un grenier. Alors quand il le faisait, Dieu l'observait. Oui, mon frère, ma soeur, ce que tu as à faire, fais-le bien. Ce que tu as à faire, fais-le bien. Si Dieu t'a placé dans un service, sers bien. Fais ce que tu as fait bien. N'attends pas une récompense des hommes. N'attends pas
Une reconnaissance des hommes. Parce que si nous-mêmes, nous sommes ingrats, nous ne sommes pas reconnaissants avec notre Créateur qui nous donne tout. Ce n'est pas avec toi, l'être humain, que nous serons reconnaissants. Alors ce que tu as fait, fais-le bien. Ne regarde pas à l'homme. Ne regarde pas au remerciement, à la reconnaissance d'un homme, mais fais ton travail. Dieu qui est dans les cieux et qui est juste t'observe et c'est lui qui va te récompenser. La parole me dit dans Somme 75, 6, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui va t'élever dans ce que tu fais. C'est Dieu qui va te récompenser dans ce que tu fais. Ce n'est pas un être humain. Alors mon frère, ma soeur, je t'exhorte à faire ce que tu as fait bien. Aussi vous les commerçants là, qui mettaient souvent des fausses boîtes, des faux trucs et vous voulez les vendre au prix du vrai. Vraiment, Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'observe. Arrête cette habitude. Arrête cette habitude. Fais ce que tu as fait de façon juste. Et Dieu qui est dans les cieux, le Saint d'Israël, le juste, te récompensera. Il va t'élever même au-delà même de tes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 25, l'Éternel demande à Gédéon d'abattre les autels qui sont dans la maison de son père. Oui, mon frère, ma soeur. Ça doit nous interpeller. Parfois, quand nous venons prêcher la parole, quand nous venons annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à un frère ou à une sœur, souvent ils aiment nous dire, oh, j'ai grandi, mon père faisait ci, mes ancêtres faisaient ci. J'ai grandi, j'ai vu, on faisait ça, moi aussi je vais faire ça. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ces gens faisaient ça qu'ils avaient forcément raison, qu'ils étaient dans la lumière. Aujourd'hui, c'est Dieu qui te dit, détruis les autels de Baal qui sont dans la maison de ton père. Oui, mon frère, ma soeur, quel est l'autel là qui te retient encore dans la maison de ton père? Quel est l'autel là qui empêche Dieu d'œuvrer pleinement dans ta vie? Mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est les marabouts que tu fréquentes encore? C'est les rites traditionnels, les initiatiques ténébreuses que tu pratiques encore? Mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est la coutume? Jésus dit qu'il est mort pour ça. Il te dit que sur la croix du calvaire, il a versé son sang. Il a versé son sang pour la rémission de tes péchés. Il a versé son sang pour te racheter. Pour te racheter de la loi de la coutume, de la loi des traditions, de la loi des marabouts. C'est pour ça que Jésus a versé son sang. Oui, mon frère, ma soeur, détruis l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Cet autel qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Oui, sors de ta zone de confort. Ce n'est pas parce que tu as vu faire que tu dois continuer de faire. Détache-toi de ça, mon frère, ma soeur. L'autel là dans ta vie, c'est quoi? C'est les femmes des gens que tu suis? Les maris des gens que tu suis? L'autel là, c'est quoi dans ta vie? C'est l'adultère, la fornication? Bien-aimé, renonce. Détruis ces autels. Et érige l'autel de Dieu dans ta vie. Bâtis l'autel de Dieu dans ta vie. Parce que le verset 26 nous dit, si tu veux servir Dieu, mais embrasse-le. Dieu veut prendre la première place dans ta vie. Donne-lui la première place. Consacre-toi entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole dit, tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Nous voyons ça dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Bien-aimé, tu ne peux servir Dieu et maman. Moi, je t'exhorte à choisir Dieu. Je t'exhorte à choisir Dieu. Parce que Dieu, il est le Tout-Puissant. Avec lui dans notre barque, nous avons l'assurance que quelle que soit la tribulation, quels que soient les combats qui seront menés contre nous, avec lui dans notre barque, nous aurons la victoire. Amen. Amen.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite. Oui, cette semaine, sois éveillé. Sors de ta zone de confort. Lève-toi, prie. Déclare tout le long de cette semaine avec Juge 6 et tu verras les merveilles dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que le même ange qui a parlé à Gédéon te parlera cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Mais mets-toi dans la disposition de recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que notre semaine soit bénie. Que le sang de Jésus-Christ, qui crie plus fort que le sang d'Abel, nous couvre tout au long de cette semaine, nous éloigne des accidents, nous éloigne du commérage, de la calomnie. Que la main puissante du Seigneur nous protège et nous préserve. Que nos sentiers soient aplanis, que les anges campent autour de nous afin que nos pieds ne heurtent une pierre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublions pas, Dieu